Bonjour à tous! Alors encore une toute petite vidéo sur la transmission intergénérationnelle, sur les liens et sur en tout cas les questions des enfants. Alors la dernière fois, j'étais en train de préparer le repas et ma fille vient de nulle part. Elle se plante devant moi et elle me dit: Mais maman, tu sais quand même comment elle s'appelle ta maman? Biologique. Non. En plus, je ne m'attendais clairement pas à la question, pas du tout à ça. On parlait, enfin voilà, elle était même pas avec moi dans la pièce. Elle était en train de jouer tranquillement à quelque chose. Je lui dis non, non. Non, mais t'as quand même une photo. Non plus. Quelque chose, une date de naissance ou. Je lui explique encore une fois, et c'est pas la première discussion que j'avais eue avec elle, que je n'ai rien là concernant. Elle me dit: Mais maman, tu dois quand même être vraiment, vraiment, vraiment triste, hein. Ça doit être dur, ça doit. Et là, elle l'a éclaté en sanglots. Forcément, j'arrête tout. Et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui la met dans un état de tristesse aussi important, qu'est-ce qui la rend autant pleine d'émotions et pourquoi il y a autant d'émotions qui surgissent. Forcément, à 8 ans et demi, c'est très très compliqué de pouvoir mettre des mots sur sa souffrance, sur ce qu'on vit, sur ses émotions. Donc bien évidemment, elle n'arrive pas à m'expliquer, malgré les questionnements que les questions que je lui pose, elle n'arrive pas à expliquer vraiment ce qui lui arrive, à part me dire que elle est triste pour moi. Et là, forcément, je me dis, mais j'avais pas imaginé avant d'être maman l'impact vraiment que ma propre histoire aurait pu avoir sur mes propres enfants. Et là, je réalise et je me prends quand même une claque en me disant, mais ça a une incidence quand même assez importante sur les générations qui suivent. Et au final, je me dis, mais elle a besoin d'avoir ces réponses. J'ai le sentiment qu'elle a besoin d'avoir ces réponses. Moi, j'en ai pas besoin. Mais elle en a besoin. Alors, quelle solution trouver? Et là, on se retrouve dans une impasse. Entre mon enfant a besoin d'avoir des réponses sur son histoire, sur sa famille, sur ma famille biologique. Et moi, j'en ressens pas le besoin. Moi, j'ai grandi avec cette histoire-là. J'ai grandi avec la connaissance de ce que j'avais. Je n'ai pas recherché quoi que ce soit au niveau de ma famille biologique, en tout cas jusqu'à maintenant. Et l'envie n'est pas là. Et donc forcément, c'est un dilemme entre mais il faudrait que je trouve, il faudrait que je cherche, il faudrait que je puisse apaiser cette souffrance que finalement elle vit. Et à la fois, moi, j'en ressens pas du tout le besoin, je n'en ai absolument pas envie. Et ça, c'est finalement, ce sont des choses qui peuvent arriver dans une vie. Je ne pensais jamais me retrouver face à cette situation euh, vis-à-vis des questionnements de ma fille et à me demander si est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que je fais bien de ne pas de continuer à ne pas chercher, est-ce que je devrais le faire pour elle, est-ce que si je le fais pour elle, ça va pas être une souffrance pour moi. En fait, il y a énormément de questions qui se posent. Je suis restée au statu quo que moi, c'est important que j'écoute mes besoins à moi et qu'elle grandisse aussi, et que, en tout cas, moi, je partais du principe et du postulat à l'heure actuelle que je restais sur ma position, que moi, le besoin, il venait pas de moi. J'en avais absolument pas besoin, que l'objectif, c'était pas de me mettre, moi, peut-être, pardon, dans un mal-être, une souffrance, parce que je vais chercher pour des mauvaises raisons. Et que je suis partie du principe que c'était essentiel que je m'écoute et que de ce fait-là, j'accompagne au mieux mon enfant pour que elle également, ça ne soit plus une souffrance et qu'elle apprenne également à vivre avec cette histoire-là. Alors forcément, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on lui trouve un petit prénom? Est-ce que tu as envie que on lui fasse une boîte? Est-ce que tu as envie où tu pourrais lui écrire des mots? Parce que ça peut être aussi une idée. Est-ce que, voilà, je lui ai proposé plein d'idées de choses qui étaient possibles de faire. Parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'elle pensait à sa grand-mère biologique, qu'elle pensait à elle et que c'était une souffrance et que c'était un manque pour elle. Et que je me dis que, en tout cas, moi je suis partie du principe que si on lui trouvait peut-être un prénom, elle n'a pas voulu. En tout cas, c'était pas une demande de sa part, donc c'est tout. Je lui ai proposé, elle n'a pas voulu. Par contre, elle a souhaité faire une boîte. Donc on est en pleine construction de cette petite boîte pour qu'elle puisse lui mettre des messages, des mots. Alors bien évidemment, elle me dit, mais maman, elle est morte, elle aura jamais mes mots, elle aura jamais rien. Donc moi je lui ai dit, mais oui, elle est plus là. Mais tu peux quand même lui écrire des mots. Écrire, ça fait du bien. La mettre dans une petite boîte, la garder, et t'imaginer qu'elle peut le voir, elle peut l'écouter, elle peut l'entendre, elle peut faire. Tu peux imaginer tout ce que tu veux grâce au rêve, grâce à ton imagination. Et l'objectif, c'est que toi,
tout ce que tu as besoin de dire, toutes tes souffrances, tu peux les écrire quelque part et lui envoyer à elle. Donc voilà, en tout cas, c'est une situation dans laquelle je me suis retrouvée, je ne m'y attendais absolument pas. Alors si vous aussi, vous avez des enfants, ou vous imaginez devenir papa, maman un jour, bah c'est possible qu'un jour vous vous retrouviez dans une telle situation auquel vous n'y attendez absolument pas comme moi. Pourtant, voilà, euh, j'ai fait des études de psycho, je connais énormément de choses à tout ce qui est relations humaines et à l'humain en général. Mais voilà, je ne m'étais pas préparée du tout à cela. Et grâce à ma fille et grâce à ces questionnements, eh ben, je peux continuer à évoluer là-dessus, continuer à réfléchir là-dessus et continuer à voir comment au mieux accompagner et répondre à ces questions. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.